Bienvenido a Fête la Belle, bienvenido a Fête la Belle. Et c'est un programme en créole, ben a fait un petit résumé pour les amis nous qui parlent espagnol. Yo. Hoy es 3 de diciembre, son 337 días que van ya del año, faltan solamente 28 días para el fin de año. Felicidades a ustedes que están celebrando sus cumpleaños hoy. Para más detalles de Fête la Belle, entre en www.fetlabel.com. Hay mucha información sobre el programa. Hay casi 365 videos y temas de reflexiones, entre otros, que ustedes pueden encontrar allí. Estamos celebrando con San Francisco Javier. El 6 de mayo hicimos un video sobre los 4 Franciscos. Vamos a reflexionar también sobre el Día Internacional de los Impedidos. Vamos a preguntar por qué razón tal o tal santo es considerado santo por la Iglesia Católica. ¿Qué ha hecho? ¿Quién era esta persona? En el caso de Francisco Javier, él nació en España, en Navarro, España, el 7 de abril de 1506 y falleció 3 de diciembre de 1552. Francisco Javier era un católico, un sacerdote, un misionero y cofundador de la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas. Él, Francisco Javier, era un compañero de estudio y de habitación de San Ignacio de Loyola. Con él y 6 otros, entonces fundaron la Compañía de Jesús en París, Francia, en 1534. San Ignacio de Loyola casi siempre estaba diciendo a sus compañeros que vale a una persona de ganar todas las riquezas del mundo si pierde su alma. Entonces parece que estaban hablando constantemente de las cosas del cielo, y por eso Francisco también se compromete con la iglesia. Francisco Javier tenía una maestría en artes y fue profesor de filosofía en la Universidad de París, en Francia. Pero es reconocido por ser un gran misionero en Japón, en Goa, en otras ciudades de esta región. Aunque él hablaba idiomas diferentes de esta gente, se defendió, pero no logró a 100% los resultados que esperaba. Y además había problemas de índole político. Los cristianos tuvieron que ser cristianos a escondidas porque había persecución política. Javier estaba tratando de ganar más almas para Jesús en
esta región de China, pero estuvo enfermo y falleció. Después de evaluación, le dieron varios títulos como el apóstol de las Indias, el apóstol del Japón, y es considerado como un gran misionero solamente después de San Pablo. Se dice que él ha convertido a más de 30,000 personas al cristianismo. Hay gente que piensa que la cantidad puede ser doble. Denominado copatrono de Navarro, junto con San Fermín. En 1927 fue nombrado patrono de las misiones católicas junto con Santa Teresita de Lisieux. Se dice que el ataúd fue preparado por un grupo de orfebres. Este ataúd tiene 32 placas en plata. Francisco Javier es reconocido no solamente por ser un gran misionero, pero también por ser un gran organizador y un pionero en esa región. Hay ciertas críticas también en contra de San Francisco Javier. Dicen, por ejemplo, que él ha forzado a las personas recién convertidas al cristianismo de llevar la ropa como si fueran cristianos en Occidente, y hasta las personas tienen que cambiarse de nombre. Mucha gente tratan de organizar novenas de oraciones antes de la fiesta de San Francisco Javier, no solamente antes del 3 de diciembre, pero también entre 4 y 12 de marzo, la fecha cuando él fue canonizado. En cuanto a la reflexión para el Día Internacional de los Impedidos, este día fue establecido por las Naciones Unidas desde el 3 de diciembre de 1992. Entonces, estos impedidos, que esas personas que posiblemente faltan uno o dos pies, uno o dos brazos, uno o dos ojos, que tienen problema posiblemente en la boca, en la nariz, o que es ciego, que es sordo, que es mudo, o que tienen alguna condición mental. Estas personas impedidas deben ser integradas en la sociedad de acuerdo con la visión Horizonte 2030 de las Naciones Unidas. Se estima que en la población mundial hay un 15% de personas con condiciones como impedidos, y el 80% de estas personas, de estos impedidos, se encuentran en los países subdesarrollados. Vamos a seguir con la versión del creol. Hasta mañana, si Dios quiere.
Jeudi, c'est 3 décembre, 337 jours. Dans l'année qui a fini dans 28 jours. Bienvenue dans la fête la belle. Bonne fête nous tous qui célébrer l'anniversaire de naissance nous. Pas oublier, entrez dans www.fêtelabelle.com pour plus de détails sur vidéo. Jeudi, c'est jour pour mon bail accolade. Relais un ami, un voisin pour nous fêter. Je laisse ça en anglais, Hugs Day. C'est jour pour nous penser à ceux-là qui ont dormi dans la rue, qui pas un caille pour y arrêter. C'est jour bartender pour nous travailler dans le bar. Et c'est journée internationale moun qui gagne un handicap, ça est un disable. N'a célébré avec Saint François Xavier. Jour 6 mai, nous avons fait une vidéo sur les 4 François. Donc, nous avons checké ça tout. Nous avons réfléchi sur la journée internationale monde qui gagne un handicap. Nous avons juste pris information sur Saint pour qu'il ça devienne saint. Nous pas bailler trop de détails, tellement qu'un peu de détails. Donc, nous avons continué avec Fête la Belle. Pour que ça, depuis longtemps, presque 500 ans comme ça, l'Église considérait François Xavier comme saint. Qui est-ce était? Qui ça a fait? Donc, en 2 mots, 3 paroles, en 2 temps, 3 mouvements, nous parlons de ça. François Xavier, il était fait 7 avril dans l'année 1506. Et parenthèse, la ville était fermée ici bas, 3 décembre 1552. Il était un catholique qui était fait un côté que les Navarre en Espagne. Il était un prêtre, il était un missionnaire et lui-même c'est cofondateur compagnie de Jésus, ça a nourri les pères jésuites. Donc, il était un compagnon d'études et de chambre et de Ignace Loyola. Et c'est avec Ignace Loyola, plus 7 encore qui était premier fondé congrégation jésuite à Paris en 1534. Ignace était toujours posé question et qui ça t'a servi à au monde et pour gagner le monde entier et mais s'il t'a perdu et n'amener d'après sa parole la Bible a dit. Donc François Xavier pas qu'importe monde, il était étudiant dans une université, il était un master degré, il était professeur philosophie dans l'université de Paris. Donc il était allé dans mission aux Indes. Il était premier missionnaire au Japon, Malacca, Amboina, Goa, dans plusieurs autres pays encore. Dans la zone, il était joué une difficulté langue à composition politique. Lui-même était parlé basque avec roumain et qui était différent de langage et mon local. Et surtout japonais, par exemple, te quoi en pile dans bouddhisme et dans shintoïsme, au lieu de quoi dans christianisme qui présentait le bien et le mal, paradis ou l'enfer, etc. Et dans l'époque ça, on était obligé aux chrétiens en cachette parce que tu une persécution politique. Donc, Xavier lui-même, il t'a parlé dans essayer d'étendre christianisme là en Chine. Malheureusement, il était venu tomber malade et puis il était mort. Après évaluation, il voit que les mettons c'est des titres tant qu'apôtre des Indes, apôtre du Japon. Donc, il considéré comme plus grand missionnaire après Saint Paul. Donc, François Xavier, il a été béatifié le 25 octobre 1619. C'est Paul V qui a fait ça. Et puis, il a été canonisé 12 mars 1622. C'est Pape Grégoire XV qui a fait ça. En 1624, il a été nommé co-patron de Navarre avec Saint-Fermin. Il a été patron
et Navarre en Espagne en 1927. Pape Pie XI te nommé ensemble avec Sainte-Thérèse de Lisieux patron toute missionnaire, toute mission catholique yo. Donc il dit que François Xavier a proposé dans la basilique de Bom Jesus à Goa en Espagne. Il dit monsieur enfermé dans un cercueil qui a 32 plaques. Nous-mêmes nous avons 32 da, cercueil a 32 plaques d'argent. Donc en argent, ouais, imaginez-nous. François Xavier, il était reconnu surtout comme un grand missionnaire, un grand organisateur, un pionnier, premier monde qui était allé dans la zone côté il était évangélisé et il dit c'est celle Saint-Paul qui était battu dans la quantité missionnaire, monde qui était converti, expert qui dit qu'il était converti jusqu'à 30 000 monde, mais il y a l'autre monde qui pensait quantité à ta double. Mais par contre, il y a ça, et puis il a critiqué François Xavier. Il dit par exemple, il était fin converti au monde, il était forcé de changer de nom pour prendre nom portugais ou bien pour porter vêtements, pour t'habiller, même genre avec les gens dans l'église occidentale. Donc, ils ont même dit c'est les mêmes qui étaient facilité pour l'inquisition à venir dans Goa. Donc, d'un côté, c'est 9 jours de Neven qu'ils ont fait avant 3 décembre. Et de l'autre côté, c'est entre 4 et 12 mars, ils ont fait un événement pour être capable d'honorer la prière Saint Xavier. Donc, on va retourner dans un petit moment pour réflexionner. Réflexion, c'est la journée internationale monde handicapé. C'est une journée qui a célébré chaque 3 décembre depuis 1992 en faveur des gens qui sont handicapés. Les gens qui sont handicapés font partie de la société. Ils ont un droit dans tout le monde. Est-ce que nous sommes qui sont dans le pays en Haïti? C'est les gens qui ont un problème physique. C'est les gens qui ont ou des pieds, yon ou des bras, yon ou des jets, yon bon bouche, yon bon nez. C'est mon tour qui est aveugle, qui soude, qui bébé, bien qui a une condition mentale, ça nous les retardés mentaux. Longtemps, les gens qui ont une condition ça en Haïti, et bien la ville est finie. Peut-être qu'on est là-bas, il a changé. Aux États-Unis, par exemple, il y a une loi à opportunité pour tout le monde qui est handicapé, tant que rampe, accès facile dans l'édifice public, tant qu'on doit pas arrêter dans le fil, ou bien dans la ligne tout le temps, doit pour jouer une santé, pour déplacer facile, etc. En réalité, tout pays qui fait partie de l'ONU doit offrir tout service à eux pour intégrer handicapés dans la société côté à vivre là, parce que l'organisation ça, l'ONU, c'est pour tout le monde. D'après ça, le penser, c'est pour tout le monde et qui a une opportunité pour développer. D'après le programme qui est l'horizon 2030, côté il prévoit que tout le monde a besoin de services de base. Nous avons fait une vidéo sur ça déjà. D'après les statistiques, il y a 15% de monde dans la population mondiale là qui ont une condition de handicap. Mais 80% des gens qui sont handicapés, c'est dans les pays sous-développés. Donc c'était la géographie et réflexion. À demain, si bon Dieu veut.